Bonsoir, vous êtes bien sur Jade FM avec moi ce mardi, Frédéric, bénévole au ciné Toile de Ré. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Valérie. C'est donc avec vous que nous allons découvrir la programmation du cinéma Toile de Ré pour demain mercredi et jusqu'au 19 novembre. Je crois qu'on commence avec les sorties nationales. Oui, tout à fait. Gladiator 2. Voilà. Première sortie nationale que nous avons au cinéma, c'est un film qui est attendu depuis 24 ans. C'est la suite de Gladiator et réalisé par Ridley Scott. 24 ans, ouais, 24 ans, oui. À la filmographie prestigieuse, puisque c'est lui qui a fait Blade Runner, Alien, Mensonge d'État, Seul sur Mars, etc. C'est un film que nous avons en version originale sous-titrée et en version française. Alors attention, c'est un film interdit aux moins de 12 ans. Donc nous vous demanderons d'avoir une pièce d'identité ou un justificatif, carte de transport, carte de cantine, certificat de scolarité, peu importe, mais il faut que l'âge soit mentionné. Automatiquement, cette carte sera vérifiée soit à la caisse, soit au contrôle pour les gens qui auront acheté leur billet par Internet. D'accord, donc voilà. Gladiator 2, interdit aux moins de 12 ans. Voilà. Très bien. Alors de quoi parle ce film ? C'est bien évidemment la suite de Gladiator, où le héros vénéré Maximus avait été assassiné. Donc là, nous avons en fait Lucius, son fils, qui est capturé et dans l'obligation de devenir gladiator lorsque son pays est conquis par les empereurs tyranniques qui gouvernent désormais Rome. Voilà, donc la rage au cœur et l'avenir de l'Empire en jeu. Lucius va trouver la force et l'honneur de rendre la gloire de Rome à son peuple. Motivé, donc. Motivé. Voilà, Ridley Scott remet au goût du jour le genre péplum, et poursuit sa plongée épique dans la Rome antique sur fond de pouvoir, d'intrigue et de vengeance. Voilà. Ce film, en fait, est riche en innombrables scènes de combats intenses, en trahison délicieusement immorale. Voilà, les acteurs sont sidérants. Je vais juste en parler de deux qui nous ont particulièrement marqués. Il y a Paul Mescal, qui est un acteur irlandais, qui fait Lucius. Et contrairement au personnage principal, Russell Crowe, du premier Gladiator, qui incarnait une virilité plutôt archétypale, valeureux, vengeur, testostéroné, le Lucius de Paul Mescal se démarque par sa sensibilité, sa vulnérabilité et son sens de l'humour. Il est musclé un petit peu quand même. Il est musclé, il faut, sinon ça ne fonctionne pas. Mais bon, c'est un personnage qui a été un peu plus fouillé, on va dire. D'accord. Voilà. Le deuxième personnage très intéressant, qui est un personnage qui était pourtant un second rôle, c'est Denzel Washington, qui a dû se régaler dans ce rôle machiavélique à couper le souffle et qui restera certainement un de ses plus grands rôles. Voilà, c'est un film à voir sur grand écran pour son esthétisme, son travail colossal sur les décors antiques et la qualité des costumes et bien évidemment des paysages. Deuxième sortie nationale, Anora, qui était Palme d'Or au Festival de Cannes 2024. Tout à fait. Alors c'est un film qu'on aura aussi en VO et en version sous-titrée, en version française. Attention, c'est aussi un film interdit aux moins de 12 ans. Décidément. Voilà. C'est l'histoire de Anora, jeune stripteaseuse de Brooklyn, qui va se transformer en Cendrillon des temps modernes lorsqu'elle rencontre Ivan, le fils d'un oligarque russe. Elle va l'épouser sans réfléchir, elle va épouser son prince charmant. Ceci dit, ça va pas être aussi simple que ça. Le conte de fées est vite menacé lorsque les parents du jeune homme vont apprendre la nouvelle et vont envoyer des hommes de main pour annuler le mariage. Ce récit nous entraîne, c'est ça qui est intéressant en fait, dans des directions différentes et inattendues. Ça commence par une histoire d'amour à la Cendrillon ou à la Pretty Woman. Un peu, ouais. Voilà, ou à la Pretty Woman. Et ça change brutalement de registre et ça nous embarque dans un thriller avec course-poursuite trépidante, drôle et sombre à la fois. D'accord, donc moitié romantique, moitié aventure. Voilà, donc c'est une comédie hilarante, déchirante et c'est un film inclassable en fait. À noter l'excellence des acteurs et notamment la révélation Mickey Madison, avec son sourire et son regard dévastateur. C'est en fait la comédienne qui monte à Hollywood. On a pu l'observer dans Once Upon a Time in Hollywood, qui est un film en 2019 de Quentin Tarantino. Et aussi dans son rôle de Scream 5 en 2022. Voilà. Les autres personnages aussi sont intéressants. Mark Eldenstein, qui est un acteur russe qui joue Yann et qui est à ravir en ado attardé décérébré.
Voilà. C'est l'amoureux en question? C'est l'amoureux en question. D'accord. En fait, c'est le prince charmant qui va s'enfuir. Décérébré, ça je sais très bien. Voilà. Et puis, il y a aussi, à noter, Yuri Borisov, qui est un acteur finlandais, qui on avait déjà, en fait, aperçu dans Compartiment numéro 6 de Juho Kuosmanen, et qui joue à ravir les costauds russes, balourds, mais malgré tout capable d'empathie. Voilà. Un film distrayant, alors. Un film distrayant. On termine pour les sorties nationales avec La Vallée des Fous. La Vallée des Fous, qui est un film français de Xavier Beauvois. C'est lui qui a fait Albatros, Les Gardiennes, La Rançon de la Gloire, Des Hommes et des Dieux, etc., etc. C'est un réalisateur qui aime explorer des univers différents. C'est aussi, on peut dire, un film d'actualité, puisque on va évoquer le Vendée Globe. D'accord, on y est là. Alors. Voilà, exactement. Donc c'est l'histoire de Jean-Paul qui traverse une passe difficile. Il accumule les dettes, il noie son mal-être dans l'alcool, puis il s'éloigne des siens. Donc, pour reprendre sa vie en main, il va s'inscrire à Virtual Regatta, qui est la course virtuelle, qui est une vraie course virtuelle qui existe en ligne, du Vendée Globe. Sauf que il va se mettre dans les conditions d'un vrai skipper, en s'isolant pendant 3 mois sur son bateau dans son jardin. Dans son jardin, oui. Voilà, c'est un sujet un peu fou de course en solitaire à travers le monde dans son jardin. Et comme il est dit à un moment dans le film, le tour du monde en mer et le tour de son monde. Voilà. Pourquoi pas? Voilà. C'est un film d'une grande sensibilité qui est en plein d'humanité. Et on se laisse cueillir par l'émotion. C'est Jean-Paul Rouffre, je crois, qui joue. Exactement. Ouais. En fait, il y a des acteurs vraiment qu'on découvre à contre-emploi. Notamment Jean-Paul Rouffre, qui joue Jean-Paul. Qui joue plutôt en général dans des rôles comiques, et qui là va trouver un rôle grave, et il va jouer tout en subtilité et plein d'émotions. Il est intéressant de noter tous ces traits sur son visage. Voilà, il joue absolument divinement bien. Autre acteur qui est plutôt une icône burlesque d'habitude, Pierre Richard. Il joue Pierre, le père de Jean-Paul, et là, autre rôle. C'est un père aidant, compréhensif, qui essaie d'aider son fils. Un troisième rôle qui est à noter, c'est Madeleine Beauvois, qui est la fille du réalisateur, qui en est à son 3e rôle alors qu'elle est toute jeune. Elle joue le rôle de Camille, la fille de Jean-Paul, et elle est à la fois touchante et juste. Voilà. À suivre. Donc. À suivre, ouais. Voilà. Cerise sur le gâteau, participation de Jean Le Cam et Michel Desjoyaux. Les vrais skippers, alors. Voilà, des mythes vivants navigateurs. Voilà, donc ils ont beaucoup apprécié de faire cette participation. Jean Le Cam est sur la mer, là, actuellement. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, va-t-il gagner la course virtuelle ou autre chose? Pour avoir la réponse, allez voir ce film émouvant. On va pas le dire. Ah non. Alors, on poursuit avec les films dit en continuation. Alors, j'ai appris un nouveau mot. En continuation, c'est le terme professionnel pour dire les films qui sont toujours à l'affiche. Voilà, tout à fait. Alors, des films qui marchent bien, je ne vais pas m'étendre parce qu'on les a déjà présentés pas mal dans les semaines précédentes. On va juste lister. Ouais. Exactement. Ouais. Donc, Juré numéro 2, toujours en version originale et en version sous-titrée. Monsieur Aznavour. Évidemment, l'incontournable L'amour ouf. L'amour ouf, oui, qui détrône un autre film dont on va parler tout de suite. Voilà, Louise Violet. Enfin, je dirais pas que ça qui détrône. Non, pas encore. Il va falloir attendre quelques semaines. Au boulot et Flo. Et enfin, il y a donc un film qui a tenu 20 semaines et qui va s'arrêter. Voilà, un film qui a tenu 20 semaines, qui a cartonné avec ses plus de 11 700 spectateurs. C'est énorme. Voilà, c'est l'arrêt du Comte de Monte Cristo. Voilà. Donc, on n'a plus le temps d'aller le voir, là. Ah, c'est fini. C'est fini. C'est fini. On continue avec les événements pour cette semaine jusqu'à mardi. Donc, vous participez notamment au Festival des 3 continents de Nantes. Voilà, c'est la 2e année qu'on participe à ce festival. Peuvent participer les salles du réseau Scala. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Scala? Oui. Salle de cinéma associative de Loire-Atlantique. D'accord. Et comme Ciné Étoile de Ré est un cinéma associatif, nous pouvons y participer, tant mieux. Nous avons 2 films en avant-première. Le premier film, c'est lundi 18 novembre à 21h, Super Happy Forever, de Kowell Igarashi, qui est un film japonais en version originale sous-titrée. D'accord. Voilà, c'est l'histoire d'un homme, Sano, qui retourne sur les lieux où il a connu sa compagne 5 ans plus tôt. Et cette compagne, il l'a perdue. Ça commence en 2023 dans la chambre d'hôtel où Sano se réfugie et soudain apparaît Nadji avec sa valise à roulettes,
pleine d'envie de croquer la vie et de jouir de ses vacances. Bon, en réalité, on a fait un bond en 2018, quand elle n'avait pas encore rencontré celui qui sera son futur époux. Voilà, c'est un film délicat, intelligent, d'une grande pudeur, et où on va passer son temps à naviguer entre 2023 et 2018, et entre moments de nostalgie, de plaisir et de douleur. Le deuxième film, il va passer mardi 19 octobre à 21h. C'est un documentaire azerbaïdjanais. Le retour du projectionniste de Orklan Akzadeh, j'espère que je n'écorche pas trop son nom, en version originale, donc c'est en azéri sous-titré. C'est l'histoire d'un réparateur de télévision qui retrouve son vieux projecteur soviétique et qui voudrait le remettre en fonction. Bien évidemment, les obstacles vont se succéder, jusqu'à ce qu'il trouve enfin un allié inattendu, un jeune cinéphile. Donc c'est deux générations qui se rencontrent et qui vont s'allier pour ramener le cinéma dans leur village. Autour du cinéma. Voilà. Et comme justement c'est autour du cinéma et que c'est un film sur le cinéma, après la séance, nous vous proposons de visiter la cabine du cinéma. Oh, génial. Voilà, alors bien sûr, nous n'avons plus de projecteurs à bobine. Maintenant, ce sont des projecteurs numériques. Mais il y a toujours un côté mystérieux, une ambiance particulière avec ces projecteurs dans la pénombre. Je pense que ça va ravir plusieurs voilà. cinéphiles. Et nous avons toujours l'ancien projecteur exposé dans le hall, bien évidemment. Qui faisait du bruit. Exactement, et à bobine. Voilà. Donc, c'est fini pour le festival Les Trois Continents. Exactement. Donc, on anticipe un peu maintenant pour les semaines à venir quelques événements à annoncer. Donc, préparez vos agendas. Voilà, donc le mardi 26 novembre à 20h30, nous passerons dans le cadre des rencontres, projection donc de Danser sa peine de Valérie Muller. Bon, c'est un documentaire bouleversant en fait, où on retrouve le chorégraphe Angelin Prech-Locache qui veut faire danser des femmes incarcérées à la prison des Baumettes à Marseille. C'est donc un film qui sera suivi d'un échange avec Collectif Prison 44 dans le cadre des Journées nationales prison. Ensuite, le dimanche 24 novembre à 19h45 et le mardi 26 novembre à 17h, un grand classique. Chute de l'Empire romain de Anthony Mann qui date de 1964. C'est aussi un péplum. Clin d'œil à Gladiator 2. Ouais. Ça arrive souvent, ça, de diffuser des films, des vieux films. Alors, on tient effectivement à passer des classiques. Bon, là, il se trouve que ça tombe très bien. Et en plus, il me semble à vérifier que l'image a été restaurée. D'accord. Donc, c'est intéressant de retourner le voir. Voilà, enfin, et pour terminer, le dimanche 24 novembre, notre traditionnel rendez-vous des mini-toiles de Ré, qui est animé par des bénévoles. Voilà, dont le but, en fait, c'est de faire découvrir la salle du cinéma à des tout-petits avec des films adaptés. Donc, de durée modérée. Alors, comme d'habitude, en fait, on commence par un goûter facultatif à 10h. C'est-à-dire un goûter facultatif. Eh ben, on offre un goûter aux enfants qui viennent voir le film. Voilà, mais bien sûr, les gens qui veulent sauter cette étape peuvent. D'accord. Voilà. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Et on enchaîne effectivement avec 4 courts-métrages. En gros, ça fait 40 minutes en tout, mais peut-être même un peu moins d'ailleurs. Et ces courts-métrages, bon, ça s'intitule « À table ». Suivi ensuite, là encore de façon facultative, des ateliers surprises animés par les bénévoles. Alors attention, ça ne peut être que sur des réservations. Et les réservations commencent à bien se remplir, c'est pour ça que je tenais à parler de cet événement. Pour s'inscrire, il faut que vous alliez inscrire votre enfant à l'adresse suivante, contact@cinema.fr. Vous trouverez le programme sur des dépliants un petit peu partout, je pense. Voilà, sur les flyers du programme du cinéma. Très bien. Voilà. Bien, Frédéric, je crois que c'était une première. Oui, tout à fait. Pour vous. On va dire qu'on s'en est bien sorti. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt au Ciné Toile de Ré. À noter également que cette programmation est en podcast réécoutable sur le site de jadefm.fr. Et bien évidemment, sur le site du cinéma, on va donner l'adresse. Cinémapornic.fr. Merci beaucoup, Frédéric. Merci bien, au revoir.